Ça y est, la droite a mis en selle son candidat. Un des pires qu'elle pouvait choisir du point de vue de l'intérêt de millions de Français. C'est un candidat austère, un candidat thatchérien, un candidat réactionnaire et un candidat agressif qui a envie de prendre une revanche. Il n'était que le second de Sarkozy pendant 5 ans et maintenant il va pouvoir faire tout seul, pire que Sarkozy. C'est en tout cas ce que François Fillon annonce. Bien sûr, on peut battre François Fillon. Il ne correspond pas à l'image de la société française. Il ne correspond pas aux 93% d'actifs qui sont salariés. Il ne correspond pas aux aspirations au changement telles que les Français, dans leur très grande majorité, le souhaitent. Et pour le battre, il ne faut pas avoir le programme de Hollande. Eux, ils ont un programme de droite. Nous, il faut qu'on ait un programme de gauche. Eux, ils sont unis. Nous, il faut qu'on soit unis. Le candidat de la droite est en selle. Il faut mettre le candidat de la gauche en selle. Et il n'en faut qu'un, comme eux. Parce que sinon, aucune chance de gagner. À l'arrivée, dans cette élection, qui est une élection redoutable, trop personnalisée, et il faut avoir 50%. Et pour avoir 50%, il faut avoir au moins 20%. Et pour avoir 20%, s'il y a 4 candidats de gauche, c'est foutu. Donc il faut rassembler pour un programme de gauche qui permette de battre Fillon. On sait quel est l'adversaire, il faut qu'on soit, nous, la gauche à la hauteur. Alors il y en a qui disent c'est foutu. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, il y a beaucoup trop de divisions, il y a beaucoup trop de polémiques à gauche, il y a beaucoup trop d'incertitudes, mais c'est pas foutu. Parce que la gauche est majoritaire en France, c'est pas la droite. La gauche, c'est ceux qui travaillent, on est beaucoup plus que ceux qui nous exploitent. La gauche, c'est ceux qui ont que leur force de travail à négocier, et ils sont que 1%, ou qui possèdent toute l'oligarchie, toutes les banques. Ils ont les millions, mais nous sommes des millions. Et donc nous pouvons gagner. Et donc le problème à résoudre, il est du point de vue de l'intelligence des chefs de parti, des dirigeants de syndicats, des grands leaders des associations de gauche. Comment nous mettre d'accord? J'ai déjà dit, il y avait eu un travail qui avait été fait autour de l'appel des 100, avec une plateforme rose, rouge, verte, 50 mesures. En fait, la base du programme, elle n'est pas si dure que ça à faire. Puis après, il faut mettre de côté les égos, hein. Des uns et des autres. Il y a 8-10 candidats, il faut passer à 2 ou 3. La première façon de passer à 2 ou 3, c'est de régler le problème des socialistes. Il faut que la droite socialiste qui nous a conduit à l'échec, elle soit écartée. Il faut que Hollande et Valls, qui sont en train de se battre entre eux avec Macron, c'est pas eux l'avenir, c'est le passif. Et ces trois-là, il faut les battre. Si l'un d'entre eux se présente, il faut les battre. Faut le battre. Il faut qu'il y ait un candidat de la gauche socialiste qui... il y aura aussi Jean-Luc Mélenchon, il y aura aussi Yannick Jadot. Et je le dis, après les primaires, grandes primaires citoyennes ouvertes à toute la gauche et aux écologistes du 22 et 29 janvier, je le dis, le 30 janvier, il faudra que le vainqueur, il appelle Jean-Luc Mélenchon, il appelle Yannick Jadot, et qu'ils disent on est 3. Faut arriver à régler le problème et qu'on ne soit plus qu'un. Mais avant, discutons d'abord, voyons les choses. Il faut dire contre Fillon de quoi il est question. Lui, il veut passer à 48 heures. Les gens ne comprennent pas toujours le problème des 35 heures légales et des 48 heures maxima. Mais c'est 13 heures pour les heures supplémentaires. S'il enlève la durée légale, ça veut dire qu'il n'y a plus de seuil de déclenchement de la majoration des heures supplémentaires. Donc même un smicard, admettons qu'il travaille aujourd'hui 48 heures, qu'il ait fait 13 heures en plus parce qu'il a besoin de beaucoup d'argent, parce que son patron l'a exigé, et les 8 premières heures sont majorées à 25% et les 4 heures suivantes sont majorées à 50% dans l'état actuel des choses. Avec Fillon, il n'y aura plus de majoration. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose comme 50 € perdus chaque semaine pour un smicard, 200 € par mois, c'est lourd quand on travaille 48 heures de ne plus avoir d'heures supplémentaires. Et il y a 1 milliard d'heures supplémentaires qui sont en jeu dans ce pays, qui sont déjà pas correctement payées. Et là, ça passera à la trappe. C'est-à-dire c'est une baisse violente des salaires que de supprimer toutes les heures supplémentaires pour ceux qui en ont, qu'en font, qui n'ont pas d'autre choix que d'en faire et qui les subissent. Et puis après, de toute façon, il dit je vais faire passer les fonctionnaires, c'est-à-dire à environ 5 millions de personnes, de 35 heures à 39 heures. Parfois même, il dit 39 heures payées 37. Mais enfin, c'est brutalement vous faire travailler plus en vous faisant gagner moins. Donc c'est pour 20 millions de salariés. Je suis étonné quand je regarde les files d'attente des gens qui ont voté pour Fillon, puisqu'il y en a eu 4,5 millions. Je regarde, il n'y a pas que des riches là-dedans. Il y a des braves gens qui sont allés voter, mais ils se martyrisent eux-mêmes. Comment peut-on aller voter pour un Fillon qui vous dit « je vais vous prendre vos sous, je vais vous faire bosser plus ». Je vous annonce le malheur, je vous annonce la violence, je vous annonce les sangs et les larmes. Il faut sacrifier la France pour la sortir. C'est du baratin.
La France n'a jamais été aussi riche. Jamais il y a eu autant d'argent dans les caisses privées. À Panama, dans les îles Caïmans, au Luxembourg, là, il y a des dizaines et même des centaines de milliards à regagner. Pourquoi le prendre dans nos poches à nous, les pauvres, ceux qui travaillons, les petits retraités, au lieu de le prendre dans ceux qui ont tout déjà là-haut et qui se gobergent et qui nous le volent, notre travail. Voilà comment il faut répondre à Fillon. Vous savez bien que ni Hollande, ni Valls, parlons pas de Macron, vont répondre comme je suis en train de répondre à Fillon. Et pourtant, ce que je dis, c'est le seul langage qui peut obtenir une large majorité, les 20%, puis les 50%. Et c'est la seule façon de pouvoir battre un gars qui est aussi cynique que Fillon. Gauche contre droite. Gauche contre droite. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Alors moi, je vais défendre Gérard Filoche, je suis candidat parmi les 4 candidats de la gauche socialiste. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on s'entende. Je leur ai adressé des lettres en disant rencontrons-nous, essayons de nous mettre d'accord. Je voudrais qu'on fasse des gestes communs. Enfin bon, il y a une primaire à 2 tours. Il y en aura forcément un qui sera devant le 22 janvier et qui sera en challenge pour le 29 janvier face à un éventuel candidat droitier socialiste. Et entre la gauche socialiste et la droite socialiste, j'espère que 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes vont venir voter. Ils disent c'est pas une vraie primaire. Mais bien sûr que si, c'est une vraie primaire. C'est la chance de battre Hollande, c'est la chance de battre Valls, c'est la chance de battre El Khomri. Et oui, on pourra voter le 22 et le 29 janvier par millions contre El Khomri. Ils nous l'ont fait attraper par un coup d'État, par le 49-3, mais on pourra l'empêcher. Donc il y a un enjeu dans ces primaires. Et cet enjeu, moi, je ne suis pas concurrent, je ne suis pas comme les autres au sens où je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un énarque, je ne suis pas de la haute. Mais j'utilise les mots, je crois, qui pourraient à la télévision permettre de gagner. Et c'est ça qui compte dans la grande bataille qu'on a, gauche contre droite, pour faire échec à Fillon.